September taxaw seetlu. Et j'en profite pour saluer et pour remercier donc tous ceux qui nous suivent sur votre site Sénégal TV. Wow, le bilan qu'il faut tirer de ces élections législatives, c'est une large victoire de Benno Bokk Yakaar avec 125 députés élus sur les 165 selon les résultats officiels donc qui sont proclamés par le Conseil constitutionnel, qui sont les résultats définitifs. Évidemment, vous connaissez la position du Parti démocratique sénégalais, c'est aussi ma position. Nous avons assisté à une victoire sans gloire donc de Benno Bokk Yakaar au regard des nombreuses irrégularités qui ont entaché la sincérité du scrutin. J'en veux que pour preuve de nombreux électeurs donc qui ont reçu effectivement leur carte d'identité biométrique, mais dont l'adresse électorale était différente de celle qui est figurée sur la carte biométrique reçue donc pour les besoins du vote. C'est dire qu'il y a eu, on peut parler pour les autres choses d'erreur, mais là il y a eu une volonté manifeste d'induire des électeurs en erreur, et c'est pratiquement une très grosse partie, c'est plus d'1 millier donc que nous avons pu recenser dans la seule commune de Djiddah Thiaroye Kao. Le ministre de l'Intérieur la veille du scrutin avait bien déclaré qu'il y avait 70% des électeurs qui avaient reçu leur carte d'électeur. Quand nous avons fait le point, le bilan de législatif au niveau de Djiddah Thiaroye Kao, nous avons rendu compte que sur près de 40 000 électeurs, seules 11 000 cartes étaient effectivement acheminées dans la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Et nous avons vu, à la suite des élections, de l'élection, que seulement un tiers de ces 11 000 ont pu voter avec leur carte. Nous avons également des preuves de distribution sélective de cartes d'électeurs hors de la commission avec la complicité des sous-préfets. Je peux citer nommément le cas du sous-préfet des Niayes que nous avons pris en flagrant délit et pour lesquels nous avons des preuves. Mais l'un dans l'autre, je pense que les élections législatives sont aujourd'hui derrière nous. Non, ça dit, monsieur, quand vous parlez de tout ça, c'est vrai que vous avez parfaitement raison et tout ça, mais je veux qu'on revienne. Je crois que le président de la République a tout raison lorsqu'il a dit que vous pouvez même voter avec vos anciennes cartes d'identité et même les permis de conduire et récépissés. C'est difficile, comme vous dites, que le président de la République a tout réglé. Ce n'est pas au président de la République de régler le processus électoral. Le processus électoral est régi par des lois. Et il appartient au président de la République et à tous les acteurs de respecter la loi. Voilà où est fondamentalement. Et je pense qu'il ne faut pas faire cette erreur de confier au président de la République des prérogatives qu'il n'a pas. C'est la loi électorale qui règle le processus électoral. Et de bout en bout, cette loi électorale a été violée par le parti au pouvoir, par le président de la République, par le ministre de l'Intérieur. Par contre, expliquez-nous, par comment? Alors, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer quand vous m'avez coupé la parole. La loi dispose des conditions de vote. Les électeurs n'ont pas pu avoir leur carte d'identité pour pouvoir voter. Et on s'est rendu compte que parmi ces électeurs qui n'ont pas pu avoir leur carte, il y a eu un ciblage des zones qui sont des fiefs de l'opposition. Je prends le cas de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Je vous expliquer que sur 40 000 électeurs effectivement inscrits sur le dernier fichier électoral, seuls 11 000 cartes étaient disponibles, donc environ un quart. Sur ce quart-là, dont les cartes ont été effectivement envoyées, il n'y en a qu'un tiers qui ont pu voter. Les cartes qui sont arrivées la veille, l'avant-veille
de l'élection, les électeurs n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur pour pouvoir voter. Donc il y a eu une stratégie délibérée dans les communes qui sont des fiefs de l'opposition d'empêchement donc des électeurs de pouvoir exercer leur droit de vote. Je vais vous donner un cas très illustratif. Un électeur qui a son ancienne carte d'identité, qui a son récépissé, ne sait pas où il va voter. Donc il est objectivement empêché de voter. Parce qu'il ne sait pas où il va voter. Mais ça, c'est des électeurs qui ont voté à l'école 27, qui est un fief où, traditionnellement, le PDS battait Benno Bokk Yakaar de 500 à 700 voix de différence sur toutes les dernières élections. Donc il y a eu une manipulation qui a fait que une bonne part des électeurs ont été changés de lieu de vote. Est-ce que vous comprenez bien les manipulations qu'il y a eu? C'est-à-dire qu'il faut voir le phénomène tel qu'il s'est présenté. Vous votiez à école 27 au bureau numéro 8 depuis 1993. Vous disposez de votre nouvelle carte d'identité biométrique qui vous dit que le président de la République a dit que les gens peuvent voter avec leur ancienne carte d'électeur et les récépissé. On n'a pas indiqué aux électeurs où est-ce qu'ils doivent voter. Parce qu'ils ne pouvaient pas voter. Parce que quand ils allaient à leur lieu habituel de vote, leur nom ne figure pas sur la liste d'émargement et ils ne peuvent pas voter. C'est dire qu'il y a eu de nombreuses manipulations du fichier électoral. Il y a eu une manipulation délibérée entre le moment où les cartes d'électeurs ont été confectionnées et le moment où les fichiers de vote, les listes d'émargement dans les bureaux de vote ont été imprimés. C'est dire que c'est une manipulation volontaire dans le but de tromper l'électeur sur son lieu de vote. Et ça, on l'a observé dans les fiefs que le pouvoir Benno Bokk Yakaar savait qu'il allait perdre indubitablement parce que c'est des fiefs de l'opposition. J'espère que maintenant vous avez compris. Non, mais maire, est-ce que quand je vous entends parler comme ça, est-ce que c'est pas question que vous n'êtes pas bien travaillé dans votre commune et on vous a gagné ici et ça c'est une alibi que vous posez comme ça pour dire que voilà, ils sont tirés. Ça peut être votre opinion à vous. Non. Moi je vous décris des faits. Alors, par rapport au bilan des élections, je suis très fier du résultat que nous avons fait à Guédé-Thiaroye-Kao. Ah bon? Nous avons fait 6254 voix. 6254 voix, c'est le record absolu. Si vous le comparez laissez-moi parler s'il vous plaît. Donc, c'est 6254 voix, c'est le record absolu par rapport à tous les autres responsables du Parti démocratique sénégalais au plan national. Alors, si vous comparez à 2014, nous avons fait plus que 2 fois plus de voix. Pour être élu à la mairie, nous avions fait 2900 voix. Avec 6254 voix, nous avons multiplié notre score électoral par 2,5. On devrait féliciter vraiment très fortement la jeunesse de cette commune, donc qui a accompagné le Parti démocratique sénégalais, qui a accompagné le maire pour nous permettre d'avoir fait ce résultat-là qu'aucun autre responsable du Parti démocratique sénégalais n'a pu faire dans sa commune. Donc vous parlez avec des autres, vous parlez avec qui? Quand vous me dites que national. Aucun responsable du Parti démocratique sénégalais n'a pu faire 6250 voix. D'accord, mais je suis fier d'avoir réussi. Mais il y a des responsables qui ont gagné leur fief et vous n'êtes pas gagné, vous êtes perdu. Donc, et tout ce que vous avez, c'est grâce à la venue du président Wade. Dire que je dois féliciter le président Abdoulaye Wade donc de son implication dans la campagne électorale. Cette implication du président Wade a effectivement permis de sauver le parti, au-delà du parti. Car que l'implication du président Abdoulaye Wade a été une chance pour l'ensemble de l'opposition de redresser un tant soit peu le processus électoral et de sauver en définitive la démocratie, mais aussi de sauver la paix sociale. Parce que le niveau de manipulation du fichier du processus électoral était tel que, peut-être avec le président Wade, nous avons pu donc
faire lâcher au président Macky Sall certaines concessions, notamment avec donc, les nombreuses cartes qui ont été distribuées dans la dernière semaine, avec la concession du président Macky Sall que les citoyens puissent voter avec leur récépissé et leur ancienne carte d'électeur. Toutes ces solutions, certes bancales, de dernière minute, qui ont été mises en place, l'ont été sous la pression exclusive du seul président Abdoulaye Wade, qui de ce point de vue a sauvé le scrutin, a sauvé la vie sociale. On va parler de Djiddah Thiaroye Kao. Vous êtes maire, ça fait 3 ans et demi. Quel bilan faites-vous par rapport à la commune? Ok, ça vous posez une question très intéressante, parce que le bilan municipal a été un axe fondamental de campagne électorale durant les élections législatives passées, qui ont permis à notre coalition Wattu Sénégal de faire les 6254 voix que j'évoquais tout à l'heure et dont je suis très fier. Notre axe de travail a d'abord été vraiment de nous occuper de la jeunesse. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec les investissements que nous avons faits dans la formation des jeunes, notamment les jeunes que nous avons accompagnés depuis le baccalauréat, donc que nous allons accompagner pendant 5 ans, que nous avons déjà accompagné pendant 3 ans jusqu'à l'obtention de Master 2, ces 56 jeunes constituent pour moi un motif de fierté, en ce sens que nous avons l'ambition d'avoir 56 cadres, peut-être même plus à la fin donc, de la mandature qui est en cours. Nous avons également, parallèlement, développé un axe de travail dans la formation professionnelle des jeunes qui n'ont pas pu donc, terminer leur cursus scolaire, et que dans la restauration, dans la coiffure, dans l'hôtellerie, etc., dans les autres métiers donc, des jeunes, nous avons pu avoir une 50aine de jeunes que nous avons formés. Donc nous sommes également fiers d'être l'une des rares communes qui a pu équiper l'ensemble de ces élèves des écoles primaires publiques et des daara, donc de blouses qui ont permis un peu de relever la qualité, la discipline dans l'enseignement. Chaque année, nous avons formé notre jeunesse à travers, nous les avons accompagnés dans des cours de renforcement, dans des cours de vacances qui sont actuellement en phase d'être mis en œuvre dans l'ensemble des écoles de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, comme nous le faisons chaque année donc pour la jeunesse scolaire de notre pays. Dans le domaine également donc du cadre de vie, nous nous sommes impliqués très fortement dans les inondations. Il est vrai que les inondations, l'assainissement n'est pas un domaine de compétences transféré aux collectivités locales. Mais devant les carences donc, du gouvernement, nous ne pouvons pas laisser nos populations patauger dans les inondations. C'est pourquoi chaque année, nous mettons en place 17 sites de pompage. C'est ça qui a fait que, donc, depuis 2 ans maintenant, vous ne voyez plus donc, des populations qui sont entassées dans les écoles primaires parce que les eaux ont envahi leur domicile. Nous avons également un programme de drainage au sol qui permet que dans les quartiers inondables où cela est possible, donc nous faisons des drainages qui permettent de sauver donc, des quartiers entiers. C'est le cas à Moustalifa, c'est le cas à Bagdad, c'est le cas à Daroula, etc. où les drainages au sol permettent donc, de régler ces questions d'inondation provisoirement. Et nous avons engagé des partenaires Vivre avec l'eau, des partenaires projets, des partenaires comment ça s'appelle, plan qui a l'ONG Plan qui a actuellement un programme d'aménagement du cadre de vie dans principalement la préoccupation
de la collectivité locale, qui est la lutte contre les inondations et qui permet un peu de prolonger et de pallier donc les difficultés que connaissent l'État, que connaît l'État dans le système d'assainissement de la banlieue, l'un dans l'autre. Vous m'avez parlé de tout ça, mais je voudrais appeler le président Macky Sall à accorder davantage de respect, à accorder davantage de considération aux populations de Djiddah Thiaroye Kao, aux populations de la banlieue, en mettant en place un réseau d'assainissement eau pluviale, eau grise, de sorte à pouvoir améliorer radicalement notre cadre de vie. Parce que l'assainissement, les coûts se mesurent en milliers de milliards de francs CFA pour l'ensemble de la banlieue. Et cela, c'est un programme que seul le gouvernement peut entreprendre. Et nous voulons engager le président Macky Sall à mettre en œuvre ce programme conformément aux engagements qu'il avait pris en 2012 pour son élection et qui a fait qu'il a pu bénéficier donc du vivier électoral que constitue la banlieue. Mais toujours au niveau du cadre de vie. Je suis fier aujourd'hui que nous ayons réussi à améliorer l'aménagement autour des bassins de rétention. Je suis fier que nous avons pu améliorer l'éclairage public. Aujourd'hui, Djiddah Thiaroye Kao est l'une des communes les mieux éclairées de l'ensemble de la banlieue. Alors que nous avions trouvé cet éclairage public au point mort. Même les postes courants n'avaient plus de matériel qui permettait donc de sortir l'électricité dans l'éclairage public. Nous avons pu éclairer au solaire 12 mosquées, les 12 grandes mosquées de Djiddah Thiaroye Kao, l'église de Djiddah Thiaroye Kao, le cimetière de Djiddah Thiaroye Kao, qui a fait qu'aujourd'hui vous entendez des morts qui sont déterrés un peu partout dans les cimetières de Pikine. Vous n'avez jamais entendu ça au cimetière de Thiaroye. C'est grâce à l'éclairage public au solaire que nous avons mis dans les cimetières. Je suis fier aujourd'hui qu'au niveau de l'économie locale, nous avons pu, à travers un partenariat avec l'ambassade du Japon, construire une maison de la femme et l'équiper à hauteur de 50 millions, avec aujourd'hui 7 métiers pour lesquels des femmes ont été formées professionnellement et qui sont en train de démultiplier cette formation à travers les réseaux de groupements de femmes. C'est dire aujourd'hui que l'économie, la promotion de l'économie locale a été un axe fondamental de notre politique de gestion municipale et nous avons fait des avancées notables dans ce domaine-là. Donc vous avez parlé de votre bilan, hein? Donc je n'ai pas entendu parler de la santé qui est un problème majeur pour les populations en général. Je n'ai pas entendu parler de la santé. Au niveau de la santé, nous avons fait des pas importants. Chaque année, nous dotons les 3 postes de santé de Djiddah Thiaroye Kao de médicaments à hauteur de 1 million de francs CFA. Nous avons réussi à reconstruire la maison de la femme au niveau du poste de santé au niveau du poste de santé de santé Yalla et au niveau du poste de santé Yalla, du poste de santé de El Hadj Imam Kairé qui est derrière la municipalité. Nous assurons le nettoiement à travers des femmes de charge que nous avons embauchées, que nous payons au niveau de la mairie, donc qui s'occupent donc du nettoiement, de la salubrité des 3 postes de santé. Mais je peux parler aussi de bien d'autres domaines, comme donc au niveau de la culture où nous avons mis en place donc un festival que nous voulons annuel et qui est un cadre d'expression des artistes. Nous sommes en train de finaliser un studio d'enregistrement au profit des artistes. Au niveau du sport, donc, nous avons 21 équipes navétanes à Djiddah Thiaroye Kao que nous dotons chaque année d'une subvention de 100 000 francs, en plus donc des autres corps de métiers de sport que nous subventionnons. Formidable. D'accord, on me fait signe que le temps est fini, donc on va aborder un sujet que tu vas répondre. Marché bu bees. Où est-ce que vous êtes actuellement? Ok, marché bu bees est un cas
encore pathétique de l'affaissement de la démocratie dans notre pays. Nous avons eu en 2014 un différend avec le maire Aliou Sall à propos donc de la dévolution de marché Boubès. Les autorités administratives du département de Pikine ont estimé sur la base du décret qui organise la dévolution des départements des anciennes villes que marché Boubès appartenait à la commune de Thiaroye-Kao. Donc vous avez récupéré marché Boubès. Aliou Sall a réussi à faire changer cette décision en manipulant le préfet de Guédiawaye, Madame Seynabou Gueye, qui a pris un arrêté hors de son territoire. La situation de confusion a fait que nous avons cru à la justice du pays. Nous avons porté l'affaire devant la Cour suprême. La Chambre administrative de la Cour suprême a tranché définitivement le différend par l'arrêt numéro 04 du 12 janvier 2017. Nous avons récupéré juridiquement ce marché. Mais de fait, Aliou Sall s'est prononcé publiquement, a demandé aux autorités administratives de surseoir à l'application, d'empêcher l'application de cette décision de la Cour suprême. C'est dire aujourd'hui que nous sommes à marché Boubès dans une situation de non-droit total, du seul fait de la volonté d'Aliou Sall, dont l'autorité est supérieure à celle de la Cour suprême. Alors, imaginez-vous bien que depuis le mois de février 2017, donc depuis 6 mois maintenant, marché Boubès, les commerçants ne payent aucune taxe, parce que les taxes qui devaient revenir à la communauté de Thiaroye-Kao, Aliou Sall a demandé à l'autorité administrative de geler le paiement de ces taxes. Ah bon? Aliou Sall a demandé de geler le paiement de ces taxes. Depuis 6 mois, marché Boubès, c'est comme marché Ocas, où les commerçants ne paient aucune taxe municipale. Par la seule volonté du sieur Aliou Sall, en sa qualité de petit frère du président de la République. Taxaw Tembe, taxaw seetlu